Salam alaikum, bonjour, on va continuer avec la conférence sur l'obésité chronique chez l'enfant et l'adolescent. On a vu dans les précédentes vidéos l'ampleur de la question, diagnostic positif, étiologie et déterminant précoce, diagnostic différentiel et complications. Si vous avez raté ces vidéos, vous pouvez cliquer sur ma chaîne qui est sous cette vidéo et vous pouvez les voir successivement. Aujourd'hui, on devait voir la prise en charge, mais euh, j'ai pensé que vous avancez le chapitre de mon expérience au service de pédiatrie pour, pour vous ayez une idée et pour vous préparer pour la prise en charge. Donc, c'était au service de pédiatrie C au CHU d'Oran. C'est en octobre 2014 que j'ai mis en place la consultation de l'obésité, la période où monsieur le professeur Touhami était encore chef de service. Je profite de le remercier parce que c'est lui qui m'a poussé et m'a encouragé pour faire un travail de recherche jusqu'au bout. C'est lui qui a insisté qu'on fasse quelque chose pour ces enfants obèses. Donc, sur le projet, c'était prévu de prendre en charge les enfants de 6 à 11 ans, mais on pouvait pas refuser les autres quand même, donc on les a tous recrutés. Et là, j'étais entre 15 mois et 15 ans. Bon, quand j'ai démissionné en février 2018, j'avais 207 enfants, avec une moyenne de recrutement d'un enfant par semaine. Les dossiers que j'ai exploités, c'était en mars 2017, l'année passée. Il y avait 126 dossiers. Le sexe ratio était à 0,5. Les enfants venaient de tout l'ouest algérien. Les facteurs de risque, les antécédents familiaux, diabète, HTA, obésité, trouvés dans 60% des cas. Le poids de naissance, la macrosomie dans 15%, l'hypotrophie dans 7%, poids normal dans 26%. Mais sur le carnet de santé, il n'y avait pas de poids de naissance, il n'était pas mentionné dans 52%. C'est grave, je trouve ça anormal. En 2018, on ne trouve pas encore ces renseignements sur le carnet de santé, alors que toutes les maternités ont des pédiatres qui font des consultations au lit, au lit des parturientes et examinent les enfants. Donc, c'est pas normal. Il faut revoir ce problème et remplir le carnet de santé. Le rebond adipeux précoce trouvé dans 14%. Euh, dans les cas où j'ai trouvé des poids antérieurs et j'ai pu tracer une courbe, mais dans 65%, il n'y avait pas de poids antérieur, donc on n'avait aucun renseignement sur le rebond adipeux, s'il était précoce ou pas. Donc les étiologies, il y avait le grignotage, régime hypercalorique et boulimie dans 81%, la sédentarité dans 44%. Il y avait quand même beaucoup d'enfants qui avaient déjà une activité physique, soit ils bougent dehors ou à la maison, soit ils avaient une activité physique structurée dans une salle de sport. La natation, le judo, il y avait un qui faisait le karaté, voilà. La prise en charge, la prise médicamenteuse a été retrouvée dans 5%. C'était des corticoïdes et des anticonvulsivants. L'hypothyroïdie retrouvée dans 3%. Les syndromes
Et les retards psychomoteurs, Willy Dandy Walker, myopathie, Bardet-Biedl, trouvés dans 10%. La sévérité de l'obésité, elle était sévère à 89% avec 54% morbide et modérée dans 11%. Les complications retrouvées, il y avait une HTA dans 9%, la plupart c'était des HTA limites. Il y avait un cas de confirmé. L'HDL cholestérol bas dans 4%, TSH perturbé 4% aussi. Il y avait un qui avait une hypothyroïdie, je l'ai mis sous traitement. L'autre, elle avait une HTA, elle avait une TSH perturbée, je l'ai surveillée. Après, la TSH, elle est augmentée. Elle s'est augmentée, je l'ai mis sous traitement. Et non, c'était limite, donc c'était juste une surveillance chaque 3 mois. L'HbA1c limite dans 2% et l'asthme dans 14%, euh, le renflement ou l'apnée dans 7% et la canthosis nigricans dans 3%. Il y avait un cas de diabète que j'ai orienté directement vers l'unité diabéto dans le même service. La prise en charge consistait pour les objectifs à stabiliser le BMI pour l'obésité modérée et le diminuer pour l'obésité sévère. Les moyens, donc on a fait une éducation diététique, on a conseillé une activité physique régulière avec un soutien psychologique dans le même service avec notre psychologue mademoiselle Nissewi. Je profite de la remercier pour sa prise en charge et sa communication facile. Les consultations ont été faites à J1, puis à J30, puis tous les mois quand le malade adhérait à l'éducation. Sinon, tous les mois quand on voit que ça n'a- ça n'était pas bien compris ou bien il n'adhérait pas bien, donc on a rapproché les suivis. Les résultats, donc comme les enfants n'étaient pas recrutés en même temps et que ça a duré, donc j'ai pris les résultats à 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois. Donc il y avait une diminution du BMI dans 42%, stabilisation dans 1,5%, effet yo-yo dans 11%, euh, surtout les filles et aggravation du BMI dans 40,5%. C'était des malades qui n'adhéraient pas ou bien la maman qui était persévérante, mais il y avait quelqu'un dans la famille, soit le père, soit les grands-parents qui bousillaient tout, qui donnaient la mauvaise alimentation, les boissons gazeuses, les sucreries à l'enfant, parce que vous savez que l'enfant est élevé par toute la famille, pas uniquement les parents. Donc tout le monde intervient. Parfois on convoque les autres membres qui le prennent en charge pour les sensibiliser. Parfois ils viennent pas, donc c'est très difficile. Dans 28% de nouveaux cas, dossiers non exploités n'ont pas été encore vus à 1 mois et à 3 mois. Euh, Il y avait quand même 40% de suivi régulier et 41% de perdu de vue au deuxième rendez-vous, 13% perdu au troisième rendez-vous et 6% au quatrième rendez-vous. Et je l'ai comparé avec des résultats faits en Allemagne, je crois, si je me rappelle bien. Il y avait, bon, l'essentiel, c'est pas. L'essentiel, c'est que j'étais dans les normes parce que eux, ils ont 76% de perdu de vue à 6 mois, donc au troisième rendez-vous, et 83% en 12 mois et 92% en 24e mois, pour vous dire que c'est très difficile de les prendre en charge, ces enfants et surtout les adolescents.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos, il faut s'abonner pour avoir des notifications. Et si vous aimez, appuyez sur like, sinon sur dislike. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.